Quand on balade son chien sans laisse, je pense qu'on lui offre des moments importants pour son bien-être, parce qu'il découvre le monde, il découvre de nouvelles odeurs, de nouveaux lieux. Et tout ça, ça implique une augmentation également du risque d'accident, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et la seule chose qu'on contrôle, c'est la réactivité qu'a notre chien aux ordres qu'on peut lui donner. Et donc le jour où un accident arrive, parce que les accidents arrivent toujours, on ne pourra compter que sur l'obéissance de notre chien pour le sortir de ce mauvais pas. Et souvent, il faut agir vite parce que chaque seconde compte. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va voir les actions à mener si votre chien refuse de revenir rapidement lorsque vous le rappelez. Vous vous souvenez du point d'eau préféré de Mia ? Tout d'abord, on peut se demander pourquoi votre chien ne revient pas. Qu'est-ce qui fait que votre chien refuse de répondre aux commandes au pied ou à la commande viens? Souvent, c'est un stimuli qui est plus fort que vous-même. Donc ça peut être un animal sauvage, ça peut être un autre humain ou tout simplement un autre chien avec qui Mia aurait envie d'aller jouer. Ça peut aussi être dû en fin de compte à vous. Si votre chien a peur lorsqu'il revient parce qu'il se fait disputer à chaque fois qu'il est trop long à revenir au pied, ça peut créer en fait un mécanisme où il aura peur de revenir, donc il n'obéira pas à l'ordre. C'est dans ces moments-là que votre chien aura associé l'ordre à une conséquence négative, où il peut juste ne pas être motivé. Si à chaque fois que vous l'appelez, il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'a pas de récompense, que ce soit un bravo, que ce soit une caresse, ou que ce soit quelque chose parfois d'appétant, comme des croquettes, de la viande ou du fromage, avec la monotonie, en fait, il aura juste plus envie de revenir, il ne verra pas l'intérêt de revenir rapidement lorsque vous l'appelez. Et le dernier point que je vois souvent, c'est lorsque nos commandes, elles entraînent une surcharge d'informations. Lorsqu'on répète trop d'ordres en même temps ou trop de fois le même ordre, notre chien, il ne sait plus comment réagir, il ne sait plus quel ordre appliquer et ça peut entraîner une réponse qui va être lente, voire nulle. Donc pas de réponse du tout parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire réellement. Bien, on y va. Et donc souvent ces problématiques, en fin de compte, elles viennent de nous, le maître. Lorsque nos commandes, elles sont inconsistantes, c'est-à-dire qu'on change d'ordre régulièrement. Que lorsque vous dites au pied, si une fois il vient au pied, ça va, et ensuite il vient devant vous, ça suffit également, en fait, vous allez le rendre confus. Qu'est-ce que mon maître attend? Qu'est-ce qu'il veut de moi lorsqu'il dit cet ordre? Est-ce que ce mot-là et celui-ci sont les mêmes? Par exemple, le vient et le rappel, c'est deux ordres totalement différents, qui n'ont pas le même niveau d'exigence pour moi avec Mia, et ça me permet pour le rappel de la sécuriser, et pour le vient, simplement de la faire venir plus proche de moi. Parfois, c'est aussi que vos récompenses, elles ne sont pas adaptées. Si vous donnez les croquettes journalières que votre chien a pour manger en tant que récompense, c'est peut-être pas suffisant. Peut-être qu'en fait, il va lui falloir simplement un bout de fromage ou des croquettes d'entraînement. Quelque chose qui est suffisamment appétant pour que le chien ait envie de vous rejoindre lorsque vous l'appelez. Et ensuite, vous créez un mécanisme de renforcement en l'habituant à répondre à vos appels et vous faites des récompenses aléatoires. Donc posez-vous la question, est-ce que vous êtes assez consistant? Est-ce que vos récompenses sont suffisantes? Et est-ce que également vos entraînements, vous les faites dans plusieurs types d'endroits? Est-ce que vous faites des entraînements uniquement à la maison ou est-ce que vous le faites de temps en temps en extérieur, devant des stimuli qui sont trop forts? Vous êtes beaucoup à me le dire s'il y a des chiens en face, ou s'il y a des chats, ou s'il y a des bruits, des enfants à l'école. C'est des choses qui sont vraiment stressantes quand on se balade, parce que le chien finalement n'est pas vraiment habitué à ces moments-là. L'entraînement à la maison, dans une pièce au calme, sans stimuli, n'a rien à voir avec un entraînement en extérieur avec des stimuli. Et donc, on est obligé de varier les entraînements, de varier les lieux, de varier les stimuli qui se trouvent autour et leur force. Sinon, on risque de bloquer notre chien et de le frustrer parce que dès qu'il y aura des stimuli trop forts à l'extérieur, on n'osera plus le sortir, plus le lâcher sans la laisse. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, le manque de variation d'entraînement peut être un gros problème pour votre chien. Donc, un comportement ne pourra pas être parfaitement modelé s'il n'est pas réalisé dans tous les environnements possibles. Et ça avec consistance, parce que ce n'est pas parce qu'un ordre est acquis à un certain moment de sa vie qu'il ne sera pas oublié dans le temps s'il n'est pas suffisamment pratiqué. Une autre erreur que je vois régulièrement, c'est d'appeler son chien uniquement pour le punir. Si à chaque fois qu'il fait une bêtise, on le rappelle et que l'ordre est uniquement associé à un événement de punition, il y a de grandes chances que votre chien, petit à petit, refuse en fait de revenir parce qu'il aura simplement peur des conséquences et vous aurez associé un ordre en fait à quelque chose de très négatif. Et je pense que pour ce type d'ordre, notamment le rappel, il ne peut pas y avoir d'à peu près. Cet ordre, il doit être parfaitement exécuté par le chien
surtout pour le mettre en sécurité. Pour ce qui est du vient, moi je suis moins dur que certains sur cet ordre. Pour beaucoup, l'ordre vient doit être effectué quasiment à portée de main. On doit être capable de mettre la main dans le collier en fait de l'animal pour que le vient soit bien exécuté. Moi, le vient Mia va être plus être sur du 1 mètre autour de moi. Et sinon, je vais utiliser le haut pied et le haut milieu pour la faire venir. Mais la priorité, c'est d'avoir au moins un ordre qui vous permet, lorsque votre chien est en danger, de pouvoir le rappeler super rapidement. Et l'idéal, c'est de commencer le plus jeune possible pour que le chien intègre cet ordre très rapidement. Et j'ai une règle pour ce type d'ordre, les ordres importants pour sa sécurité. Donc pour ces ordres-là, il y a une obligation d'action. Il doit y avoir une rapidité d'action et une précision dans l'action. Et pour que cette règle elle soit respectée, souvent ce n'est pas le chien qui est en cause, mais c'est le maître. C'est la constance dans vos ordres qui est primordiale. Vous devez effectuer des entraînements réguliers dans des zones différentes, en extérieur, en intérieur, en ville si possible, parce que la liberté de votre chien, elle n'est acceptable qu'à partir du moment où vous assurez sa sécurité et la sécurité de son environnement. Donc les autres personnes que vous croisez, les autres animaux, les autres enfants, les autres adultes, si on est capable de mettre tout le monde en sécurité parce que notre ordre est réalisé parfaitement, effectivement, on pourra accepter de mettre son chien en liberté. Sinon, il faut recommencer du début pour que votre chien réagisse aux ordres de manière presque parfaite. Et n'oubliez pas que chaque sortie que vous faites, en fait, c'est un bon moyen de l'entraîner par le jeu, de l'entraîner par des entraînements. Tout ça, ça peut être assez fun. Mia, viens au pied. Vous voyez, si je suis capable d'avoir Mia qui répond à chaque fois positivement à mes ordres, c'est bien, mon chien, on y va. Mais je n'ai pas besoin de toujours la surveiller à 100%. Je sais qu'elle va me répondre, j'ai juste besoin d'avoir un œil sur elle et de savoir où elle se trouve et ce qu'elle fait, mais c'est tout. Et là, elle peut profiter de sa balade, elle peut sentir ce qu'il y a autour, je ne la perturbe pas dans notre promenade et tout le monde est content. Moi le premier. Et si je peux vous donner un conseil, si la réponse aux ordres elle est de moins en moins bonne, vous voyez qu'il y a une dégradation, eh bien vous recommencez du début. Vous reprenez les bases, vous recommencez à la maison, ensuite vous augmentez en passant en extérieur, ensuite peut-être proche des villes, et c'est au fur et à mesure, vous voyez qu'il y a une progression, la confiance va se recréer et votre chien pourra à nouveau profiter de ses balades parce que son vient ou son rappel sera parfait. Donc maintenant, je vais vous présenter les 3 ordres que j'utilise pour demander à mon chien de revenir lorsqu'on se balade. Il y a un ordre qui respecte parfaitement mes 3 règles qui sont l'obligation d'action, la rapidité d'action et la précision de l'action. Donc ça, c'est pour le rappel. Et ensuite, il y a le au milieu qui est quasiment aussi fort que mon rappel. Et ensuite, le vient où je suis plus souple sur la partie précision d'action. À partir du moment où elle rentre dans mon champ d'action, donc à peu près à 1 mètre autour de moi, je vais accepter en fait, mais ça ne sera pas mon ordre d'urgence. Mon ordre d'urgence, c'est le rappel. Maintenant, on passe à la présentation des 3 exercices. Mia, au pied. Bravo, tu restes. Donc là, vous voyez que l'ordre, il a été rapide à effectuer, il a été précis, et en plus, il est obligatoire, c'est-à-dire qu'elle sait que lorsque je fais cet ordre, elle va venir. On y va ? Donc le deuxième ordre, qui n'est pas mon ordre de rappel d'urgence, mais qui respecte quasiment les 3 règles, ça va être le au milieu. Mia, au milieu. Bravo, on y va. Donc cet ordre, il est efficace, mais sa réaction n'est pas assez rapide encore pour que je le considère comme un ordre de rappel d'urgence. Et maintenant, le 3e ordre, Mia, tu viens ? Vous voyez qu'elle est moins réactive, elle fait moins attention, elle rentre, elle est à peu près à 1 mètre de moi. Donc pour certains, ce ne serait pas suffisant pour le considérer comme un ordre bien effectué. On y va, Mia, bravo. Moi, c'est un ordre où je suis plutôt light dans ma demande, parce que je classifie en fait les ordres par importance. Si l'ordre est important, je respecterai mes 3 règles. Et si l'ordre est un peu moins important, mais je vais simplement faire en sorte qu'il soit bien effectué sans être trop exigeant. Je considère que mon chien n'est pas un robot à partir du moment où il réagit bien aux ordres importants. Et moi, ça me suffit parce que je sais qu'on peut se balader en toute sécurité
et donc en toute sérénité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc attention à bien avoir un ordre de rappel important. Ça peut être le vient, ça peut être le haut pied, ça peut être le milieu. Mais qu'est-ce qui vous permet de sécuriser votre chien lorsque vous partez en balade? Nous, comme d'habitude, on va continuer notre balade et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!